Je pense que je ne suis pas le seul à avoir été choqué par l'appel vidéo de 6 membres démocrates du Congrès à l'armée des États-Unis d'Amérique. Ils les ont appelés à ne pas exécuter, selon leurs mots, des ordres illégaux du président, sans expliquer ce qu'il avait fait, pourrait faire ou comptait faire d'illégal. C'est-à-dire quels ordres exécuter et lesquels ne pas exécuter. Ils ont proposé aux soldats et aux sergents de décider eux-mêmes ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. La CIA affirme que ce n'est que le début de l'opération que les démocrates préparent. Autrement dit, comme ils le disent, la CIA affirme qu'il y aura forcément une suite. Je ne sais pas s'ils le savent ou non, mais ils disent que ça arrivera forcément. Moi, J'ai parlé avec 2 officiers de la CIA qui ont dit que c'était une partie d'une grande tromperie et qu'ils essaient ici d'habituer le pays à se préparer à quelque chose de mauvais. Cela arrivera bientôt à cause de Donald Trump. C'est tiré du manuel de la CIA, une opération de déstabilisation visant à semer la méfiance entre les gens. Et vous faites cela puisqu'elle est analyste et en tant qu'analyste, elle saurait exactement quelles opérations de propagande ont réussi et lesquelles ont échoué. Donc elle sait exactement ce qui est efficace. Donc dans la première partie de la vidéo, vous affirmez votre autorité. Je viens de la CIA, je suis militaire, vous devez nous croire. Dans la deuxième partie de la vidéo, il présente une menace. Et ce n'est pas une menace extérieure, mais une menace intérieure. Donald Trump. À la fin, il propose une solution. Quelle est-elle? Résister, vous dites non, mais ils ne laissent pas le choix. Ils disent mais que c'est votre devoir. Elle est manipulée, car ce n'est pas son idée. C'est une acolyte de Brennan. D'habitude, membres du Congrès et sénateurs ne font rien ensemble et se supportent à peine. Pour organiser cela, elle devait avoir un superviseur qui lui disait quoi faire. Et c'était risqué parce que rien de tel n'avait jamais été fait dans l'histoire du pays. Et cela se voit même au fait que les médias étrangers étaient sceptiques et ne pouvaient pas répondre à la question. Donc ils n'ont même pas été mis au courant de l'opération. Vous voyez comment ils trébuchent et se mélangent. Et je suis content que l'armée américaine enquête maintenant sur ce type, Kelly. Parce que c'est ce que nous attendons de Donald Trump, 2-0. On ne peut pas permettre à l'État profond d'interférer dans les affaires d'un président légalement élu et qu'il s'en sorte impunément. Il faut poser des limites et sanctionner sévèrement les responsables. c'est-à-dire en se basant sur la méthodologie que la CIA a développée pour intervenir dans d'autres pays. Ce discours, en qui soi-disant n'appelait à rien, n'exécute pas d'ordres illégaux. D'accord, cela fait partie d'une opération de pression psychologique sur le pays. Heureusement, l'administration Trump prend cette situation extrêmement au sérieux, y compris le ministre de la Défense, Pete Hegseth. Je partage l'avis du ministre de la Défense Hegseth. Mark Kelly doit être rappelé et traduit en cour martiale immédiatement. Je ne sais pas pourquoi nous ne faisons pas cela avec beaucoup plus de personnes comme ça. Qu'en pensez-vous? Tout militaire sait que si vous acceptez une pension, vous êtes lié par les dispositions du Code uniforme de justice militaire. On l'apprend dès le premier jour à l'armée, on l'apprend dès que vous signez les papiers. D'ailleurs, on l'apprend pendant le cours sur le Code uniforme de justice militaire. Tout le monde le sait, donc c'est très simple. Si vous avez pris de l'argent et qu'il a pris de l'argent, cela signifie qu'il est soumis au Code uniforme de justice militaire et en tant que tel, il peut être un atonyme. Il est appelé au service actif pour un tribunal militaire pour avoir enfreint le Code uniforme de justice militaire. Et regardez, en voyant quelque chose comme ça, je dirais qu'il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Avons-nous des normes ou pas? Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont simplement classé l'affaire Comey. L'affaire Laetitia James a été classée. Nous savons qu'ils font appel, mais il faut jouer dur. Parce que sinon, ils continueront à saper le président, et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce qu'ils font, c'est essayer d'organiser la prochaine procédure de destitution, exactement comme ils ont organisé la première, avec des lanceurs d'alerte et des fuites provenant de la communauté du renseignement. Souvenez-vous de Vindman, de Ciaromello. Voilà ce qu'ils tentent de faire, de la complicité criminelle. Si vous révélez des informations secrètes, ils s'en fichent, car ils veulent seulement qu'on leur donne toute information confidentielle sur le président Trump ou le secrétaire Hegseth, pour lancer une nouvelle destitution s'ils en ont l'occasion et reprennent la Chambre des représentants en 2026.
Alors, C'est-à-dire, comme il l'affirme, il existe un plan éprouvé, comme je l'ai déjà dit, dans d'autres pays, mis en œuvre, pas seulement éprouvé, mais bien mis en œuvre dans d'autres pays, et bien maintenant transféré sur le sol des États-Unis. Qu'est-ce qui est précisément interdit à la CIA elle-même ? Mais il est tout à fait possible que ce ne soit pas la CIA en tant que telle, mais disons des personnes qui travaillaient à l'époque, disons d'Obama et de Biden à la CIA. Ils sont partis maintenant, pour ainsi dire, et avec l'argent de quelqu'un, ils continuent à utiliser leurs compétences, à exercer leurs compétences. Excusez-moi, si on nous dit de ne surtout pas exécuter les ordres illégaux de Trump, cela signifie qu'il en a déjà donné ou qu'il s'apprête à donner des ordres illégaux. Mais Savez-vous ce qui est encore pire? Regardez ça. Depuis hier, nous voyons aussi des panneaux publicitaires apparaître partout dans le pays. En voici un en Caroline du Nord, juste à côté de Fort Bragg, qui appelle les militaires à désobéir à leur commandement. Et maintenant, pouvez-vous deviner qui est financièrement lié, pour ainsi dire, à ces panneaux publicitaires? Oui, George Soros. Mais maintenant, les amis. Stephen Miller s'est exprimé sur toute cette situation et je veux que vous écoutiez tous ce qu'il a dit parce que, croyez-moi, il est un peu échauffé en ce moment. Monsieur Miller, que doit-il arriver aux 6 rebelles? Eh bien, ils doivent être tenus responsables conformément à la loi et au code de justice militaire pour complot de rébellion contre les États-Unis. C'est tout à fait évident et direct. Quelle est la motivation? Pourquoi? 6 membres du Congrès, ayant spécifiquement choisi des personnes avec une expérience à la CIA ou une expérience militaire, ont enregistré une vidéo soigneusement rédigée, minutieusement produite et habilement montée, en s'adressant directement aux membres de nos services secrets et à nos forces armées, en leur disant de ne pas obéir aux ordres de leurs supérieurs, en leur disant de décider eux-mêmes si un ordre est légal ou non, et de ne pas exécuter les ordres venant de personnes qui détiennent le pouvoir. Décider des questions de vie ou de mort. La CIA participe à des missions secrètes partout dans le monde où la vie et la mort sont en jeu. Les forces armées mènent encore et encore des opérations mortelles. Ils portent des armes, ils pilotent des drones, ils contrôlent des missiles, ils travaillent à bord de sous-marins nucléaires. Dans quel but allez-vous transmettre ce message? Comme vous l'avez dit, c'est pour provoquer une révolution de couleur. C'est un manuel de la CIA pour essayer de déclencher une rébellion de l'intérieur de l'armée et de la CIA elle-même. Écoutez, nous avons déjà vu cela. Lorsque Charlie Kirka a été tué, Jesse et certains militaires ont publiquement célébré sa mort. Alors, réfléchissez-y une seconde. Vous avez des gens dans les forces armées, et cela peut n'être qu'un tout petit pourcentage, mais qui ont célébré l'assassinat de Charlie Kirka. Et maintenant, ils reçoivent des messages de Kelly et d'autres membres du Congrès leur disant de ne pas obéir à leurs commandants, de se rebeller et de défier leurs supérieurs. Un tel langage tuera des gens, cela menace notre sécurité nationale, c'est dangereux, cela radicalise, et tout cela montre des signes évidents d'intention et de préméditation. Et quand ils passent à la télévision et disent « Eh bien, nous ne pouvons pas dire quel ordre est illégal », cela prouve l'essentiel. La loi n'était pas en cause, il s'agissait de supprimer la subordination. Le Parti démocrate essaie ouvertement chaque jour de détruire la démocratie. Qu'il s'agisse de juges qui lient le président par des ordres illégaux, relâchent des criminels dangereux dans la rue ou tentent de consolider et de protéger l'invasion illégale d'immigrés clandestins en Amérique. En attisant maintenant la rébellion dans nos forces armées. Et maintenant, La CIA. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, toute cette situation est parfaitement claire. C'est Parfaitement clair. C'est encore une extrêmement opération de l'État profond de gauche pour renverser le président Trump. j'ai juste peur qu'ils se soient encore trompés dans leurs calculs. D'ailleurs, en même temps, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Trump changeait tout son cabinet. Qu'il est devenu mou, gentil, que même ses proches pensent qu'il faut le remplacer par quelqu'un de plus jeune et énergique. De plus, ce sont ces mêmes médias qui affirmaient que Biden était totalement maître de lui, qu'il contrôlait la situation à 100%, et vraiment, quand on le filme, il se comporte terriblement. Mais dès que la caméra s'éteint, il devient jeune, vif, intelligent et très compétent. En politique, il faut toujours observer quand quelque chose d'important se passe, quand quelque chose commence à se produire.
D'habitude, on essaye de détourner notre attention du côté gauche pour qu'on regarde à droite, ou du côté droit pour qu'on regarde à gauche. Que se passe-t-il en ce moment ? Et voici qu'un rapport du comité du Congrès sur l'état de santé de Biden pendant la dernière année de sa présidence a été publié, lorsque le Parti démocrate l'a désigné pour un second mandat. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, qu'il a été désigné pour un second mandat. C'est-à-dire, lui, il ignorait quelle direction prendre, gauche ou droite, mais pouvait diriger le pays à l'international sans difficulté. Et après que les démocrates ont perdu, soudainement, Biden aurait soi-disant signé 8000 grâces et des dizaines, voire des centaines, de décrets présidentiels. Peut-être que nous ne les connaissons pas tous. Vous allez très vite à l'essentiel, n'est-ce pas? L'entourage proche de Joe Biden a caché au pays son déclin mental et son incapacité à accomplir son travail quotidiennement. Le secrétaire du cabinet, sans doute la personne la plus influente à la Maison-Blanche, accompagne toujours Donald Trump lors des conférences de presse et des signatures de documents. Will Scharf. Eh bien, Neera Tanden, nommée par Joe Biden, ne l'avait pas vu pendant 6 à 8 semaines. Elle ne savait pas s'il avait approuvé les documents qu'elle recevait. Et il était un président déserteur en déclin et son entourage trompait le peuple américain, c'est ce qui est dit dans le rapport. Et alors, l'homme à côté de moi à l'écran, Jim Jordan dévoile aujourd'hui des documents sensationnels dans une nouvelle enquête. Qu'est-ce que nous savons maintenant ? Le mémorandum utilisé par le FBI pour lancer l'opération Gel Arctique, ciblant 160 républicains, 92 groupes conservateurs, 8 sénateurs, un membre de la Chambre, le président et le vice-président, était en réalité défaillant. La note à l'origine de l'opération Gel Arctique du FBI évoque des preuves présumées sans fondement factuel. Et elle examine des crimes qui, selon eux, ont été commis en fournissant des électeurs alternatifs ou factices, ou, comme ils le disent ici, des électeurs frauduleux. Le mémorandum ne mentionne pas que des électeurs similaires, frauduleux ou alternatifs ont déjà été présentés en Caroline du Sud en 1976 et à Hawaï en 1960. Aucune poursuite n'a été engagée et le mémorandum du FBI ne le mentionne pas. Eh bien, une bombe de Jim Jordan et James Comer aujourd'hui, C'était John Solomon, et comme je vous l'ai déjà dit, l'un des meilleurs, sinon le meilleur journaliste d'investigation des États-Unis. Et à côté de lui à l'écran, vous avez vu Jordan, donc Jim Jordan, le président de la commission juridique de la Chambre basse du Congrès. Tout d'abord, à propos de la fixation automatique. Comme vous l'avez dit, Sean et John, tout le pays savait que Joe Biden échouait. Et nous l'avons vu lors du débat de l'été 2024. Je me souviens de Joe Biden disant qu'il avait un handicap de 8 et du président Trump. Oui, tu plaisantes, je t'ai vu faire signe. Nous savions qu'il ne s'en sortirait pas après ce débat et ses actions suivantes. Voilà le problème. Quand on a interrogé Joe Biden, il a répondu « Oui, nous avions un processus bien rodé ». Comme John vient de l'expliquer, et comme le rapport l'indique, il n'y avait en réalité aucune procédure pour évaluer chacune de ces décisions, qu'il s'agisse d'une grâce, d'une commutation de peine, d'un décret ou de toute autre action présidentielle. Et ensuite, grâce à Jack Smith, nous avons compris que c'était bien plus large, bien plus vaste que ce que nous avions jamais imaginé. Rappelez-vous, c'est le même Jack Smith qui a interdit la parole au président Trump et perquisitionné sa maison. C'est le même Jack Smith dont 2 adjoints ont comparu devant notre comité et invoqué le 5e amendement 71 et 73 fois. C'est le même Jack Smith qui a déjà espionné 8 sénateurs américains. Nous l'avons découvert. C'est pourquoi nous voulons que Jack Smith comparaisse devant le comité pour témoigner après avoir reçu les documents et lui poser les mêmes questions qu'à ses adjoints qui ont invoqué le 5e amendement. Question simple, c'était une opération politique contre le président Trump. J'ai exercé mon droit en vertu du 5e amendement. Combien d'autres membres du Congrès avez-vous espionné? J'ai exercé mon droit en vertu du 5e amendement. Voici les questions à poser à Jack Smith et voir les réponses de ce responsable Jim Jordan. Vous affirmez que ces grâces et commutations, environ 44 000 et quelques, devraient être annulées, y compris celles de la propre famille de Biden. Et vous pensez qu'il y a eu une sorte de collusion inappropriée entre le comité du 6 janvier, Benny Thompson, Liz Cheney et Jack Smith, qui était déplacé et peut-être illégal? Je ne sais pas, c'est au procureur général et au ministère de la Justice de décider. Je sais que le comité du 6 janvier a réalisé 16 transcriptions qu'ils ont transmises. Pour que Jack Smith n'ait pas à obtenir de mandat de perquisition pour obtenir de telles preuves, ils les ont simplement remises. Je sais que c'est arrivé, la justice s'en chargera.
Et Joe Biden a dit qu'il y avait un processus, qu'ils ont suivi certains protocoles auxquels ils devaient se conformer avant que l'autopine ne soit déclenchée. Mais Ce que vous décrivez, c'est une perquisition et saisie injustifiée. écoutez, nous publions parfois des transcriptions. Nous ne transmettons pas toute l'enquête au ministère de la Justice, donc je laisse cela à leur appréciation. Je sais seulement qu'il s'y passait des choses inhabituelles, mais quelle a été l'ampleur de l'enquête? Pour les grâces et signatures automatiques, je laisse cela au ministère de la Justice. Alors nous savons qu'il n'y a pas eu de procès et que le président Biden, je le regrette, mais c'est vrai, n'a pas été à la hauteur comme tout le pays l'a vu lors du débat. En même temps, le procureur général reçoit plusieurs enquêtes. Biden n'est pas en état et ne pouvait pas évaluer ce qu'on lui faisait signer. Mais on ne lui faisait même pas signer, on utilisait simplement une machine à signature automatique. De même, des affaires sont révélées concernant la surveillance des sénateurs, des organisations républicaines, des personnalités publiques, ainsi que des falsifications commises avec les juges. Nous trois étions complètement absorbés par la Russie, la Russie, la Russie. Nous étions tous plongés dans la première procédure de destitution, la seconde, l'utilisation politique du ministère de la Justice, etc. John Solomon, quelle est votre interprétation de ces révélations? Et la question qu'on me pose le plus souvent, c'est « Vous trouvez toutes ces informations, mais il ne se passe rien. » À présent, il se passe des choses inédites. Assurer cela, nous assurer cela, assurez-nous, nous ne pouvons pas les assurer à ce sujet, nous ne pouvons pas assurer. Innoborg, nous Olympiques de Marseille, en quoi pensez-vous cela aide-t-il? Je pense que tout va finir ainsi. Encore une affaire Russie. Vous voyez à première vue des signes qu'ils ont abusé de leur pouvoir et surveillé des gens sans mandat approprié. Sean, laissons cela à la discrétion du ministère de la Justice. Nous savons que nous avons transmis l'affaire de John Brennan car cela fait partie de l'histoire. Certains appellent cela un complot parce qu'il nous a induits en erreur et n'a pas été franc. Je pense qu'il a menti au Congrès. C'est pourquoi nous avons également envoyé une lettre au ministère de la Justice avec une recommandation concernant l'affaire Brennan. Tout cela s'inscrit dans une vaste campagne contre le président et vos adversaires politiques. Le scandale a pris de l'ampleur et a déjà touché les Clinton et Obama. Et le Parti démocrate doit absolument inventer quelque chose pour détourner l'attention du pays de leurs crimes vers, disons, de nouveaux scandales impliquant Trump. Il a perdu la tête, il est sénile, oui. Ils ont sorti 6 membres du Congrès en appelant à ne pas obéir aux ordres du commandant en chef suprême. En plus, ils ont évoqué le prétendu vieillissement de Trump et sa perte d'énergie. Et ils ont aussi parlé des soi-disant querelles au sein de l'administration. On ignore encore ce qu'ils réservent ou cachent. Voilà ce qu'ils essaient aussi, d'ailleurs, de passer sous silence, d'effacer, de ne pas nous laisser y prêter attention. Eh bien, aujourd'hui, ce soir, beaucoup de gens sont inquiets en ville. C'est la grande révélation que John Radcliffe avait promise, et il y en aura encore plus. L'important ici, Sean, c'est que cela confirme ce que nous savions déjà et nous apporte ce que nous ne savions pas encore. Nous l'avons toujours su, enfin, pas toujours, mais nous le savions déjà auparavant. En juillet 2016, Brennan a informé Obama qu'Hillary Clinton prévoyait de créer un scandale sur une collusion avec la Russie concernant Trump. Pour détourner l'attention de son propre scandale lié au courriel, il en a informé le président, puis, des mois plus tard, il a joué un rôle clé en annulant l'avis des analystes de la CIA afin d'inclure le dossier Steele. Nous savons également que l'équipe de Clinton a menti aux médias, nié avoir financé le dossier Steele et, en fait, dissimulé ce financement en le présentant comme des frais juridiques. Mark Elias, principal conseiller juridique de l'équipe Clinton à l'époque, et tout cela a nécessité des efforts conjoints du gouvernement, de l'entreprise et des médias. C'est pourquoi lorsque vous voyez la réaction des médias aujourd'hui, il est clair que quoi qu'il soit produit, vous pouvez. Même en montrant une douzaine de têtes dans un sac de sport, ils ne seront pas impressionnés.
Et la raison en est que, pour la plupart des médias, ce n'est pas une couverture, ce serait un aveu. C'est-à-dire que s'ils couvrent vraiment cette histoire, ils admettent leur rôle dans ce qui pourrait être la plus grande commande politique de l'histoire. Eh bien, ce soir, il y a beaucoup de gens inquiets dans cette ville. C'est la grande révélation que John Radcliffe avait promise et il y en aura encore plus. L'important là-dedans, Sean, c'est que cela confirme ce que nous savions déjà et nous apporte aussi ce que nous ignorions. Nous l'avons toujours su, enfin pas toujours, mais nous le savions déjà auparavant. En juillet 2016, que Brennan a informé Obama que Hillary Clinton prévoyait de créer un scandale de collusion russe autour de Trump pour détourner l'attention de son propre scandale des emails. Il en a informé le président, puis, des mois plus tard, a joué un rôle clé dans l'annulation des décisions des analystes de la CIA sur le dossier Steele. Nous savons aussi que l'équipe de Clinton a menti aux médias, nié avoir financé le dossier Steele et caché ce financement en le présentant comme des frais juridiques. Vous vous souvenez d'Adam Schiff. Adam Schiff, il était à l'époque au Congrès et maintenant, pour ses mérites, il a été élu sénateur de Californie. Donc, Schiff, lui, vraiment, rouble. C'est une preuve évidente de l'intention de l'état-major de conspirer avec les Russes. Il pourrait devenir le premier président depuis longtemps à risquer une véritable peine de prison. Les Russes ont proposé leur aide, l'état-major a accepté cette aide, les Russes ont apporté leur aide et le président en a pleinement profité. Les preuves sont désormais irréfutables. Il fait un rapport, il témoigne presque sur les preuves qui lient Donald Trump à la Russie. D'ailleurs, des notes de service du FBI récemment rendues publiques, obtenues par la chaîne Fox, montrent un informateur démocrate accusant Adam Schiff d'avoir autorisé la fuite d'informations secrètes pour nuire à Trump lors de l'enquête sur le Russiagate. Lors de la réunion, Schiff a annoncé que le groupe dévoilerait des informations secrètes compromettant le président Donald John Trump. Schiff a déclaré que l'information serait utilisée pour porter des accusations contre le président Trump. Quelqu'un a déclaré que cela serait illégal et, entendant ces inquiétudes, un participant non identifié à la réunion l'a rassuré en disant qu'il ne se ferait pas prendre en la fuite de données secrètes. Il n'y a sans doute jamais eu de président comme Trump dans cette maison. On peut le comparer à un rocher qu'il est impossible de déplacer. Peut-être qu'une tempête fait rage à l'intérieur de lui, mais en apparence, il reste imperturbable, calme et absolument impassible. Moi, je pense qu'il croit généralement pouvoir faire de tels commentaires jusqu'à ce qu'il rencontre le président Donald Trump qui a poursuivi et gagné de l'argent contre George Stephanopoulos. YouTube, Twitter, combien d'autres entreprises dois-je citer contre lesquelles il a déjà gagné autant de procès ? Ils vont s'en prendre à la BBC sans réaliser qu'ils visent probablement quelqu'un qui les tiendra responsables. Et Mark Kelly, évidemment, merci à lui pour son service, a écrit aujourd'hui un long tweet. Évidemment, il écrit un tweet en réponse pour dire « Voici mon curriculum vitae, excusez mes propos, ne me touchez pas, je suis un patriote important, j'aime l'Amérique. » Et Hex a dit « Non, tu as déjà dépassé la limite avec tes commentaires, il suffit de lire l'histoire pour voir ce qui se passe dans de tels cas. Ils ont dépassé la limite et je doute que cette administration laisse passer cela sans réagir. » Et voilà, les amis, pour aller un peu plus loin, ce n'est pas le cas. Le FBI va interroger les 6 membres du groupe des 6 rebelles et Mark Kelly risque aussi des accusations selon le Code de justice militaire des États-Unis, Uniform Code of Military Justice. Mais la situation devient en réalité encore plus grave. En ce moment, l'administration Trump cherche également à savoir qui a écrit, filmé et monté la vidéo scandaleuse du groupe des 6 rebelles. Mais, plus important encore, qui l'a financé? Parce que je vais vous dire une chose, cette vidéo n'est pas apparue toute seule dans la réalité. Alors, mesdames et messieurs, en effet, voici la question la plus importante. Qui tire vraiment les ficelles ici? Parce que, je vais vous dire une chose, la réponse à cette question est absolument nécessaire si nous voulons que l'Amérique soit la première. Même les démocrates, enfin ceux qui sont restés normaux, même si dire démocrate normal, c'est comme dire cobra gentille. Enfin, quelque chose comme ça. Ils sont stupéfaits par ce que font leurs collègues de parti. Toi, tu as vu 6 démocrates, tous avec une expérience militaire et du renseignement, qui ont dit « Écoutez,
vous n'êtes pas obligé d'obéir aux ordres. Je ne sais pas quoi en penser. Voilà le problème. Dans les forces armées, seule l'exécution des ordres légaux est autorisée, comme indiqué dans leur contrat militaire. Ils savent ce que cela signifie et ce qu'ils acceptent. Eh bien, qui dira que c'est un tribunal? Ils s'en occupent en ce moment, et maintenant vous dites à des jeunes de 21 ans sur l'United States Ship Enterprise, vous devez décider. C'est le commentateur politique libéral Bill March. Le temps presse. Il critique les démocrates qui veulent que les soldats décident d'obéir selon leurs sentiments et la politique. C'est cette pose insensée qui apparaît lorsque des gens censés être plus intelligents décident que le chaos vaut mieux que Trump. Président encore? Bienvenue sur Nurk News, je suis Nurkish. Il semble que les démocrates n'aient pas compris qu'on ne joue pas avec l'armée juste parce qu'on a perdu le pouvoir. Parce qu'à chaque fois qu'ils font ce genre de tour, ils montrent à quel point ils manquent de respect pour la discipline élémentaire. Vous savez, même Maher a dû l'expliquer. Le voilà, enfreignant la subordination et contrariant les libéraux, qui dans son panel répond aux démocrates qui ont partagé cette vidéo folle. Maintenant, je comprends ce qu'ils veulent dire à cause de la situation avec le Venezuela. Que pensez-vous de dire aux forces armées de ne pas obéir aux ordres? Trump, furieux, a affirmé que George Washington les aurait pendus. Pendant ce temps, ces membres du Congrès doivent appeler la police du Capitole et l'huissier de la Chambre car ils reçoivent des menaces de mort et ont peur. Et voici le sénateur Mark Kelly. Ils sont menacés. Ce sont justement les membres Lisa Slotkin et Mark Kelly qui est marié à Gabby Giffords. Il reçoit des menaces de mort, il comprend. Alors leur idée était « Ne quittez pas le navire. Vous avez prêté serment, ne quittez pas le navire. » Pour moi, c'est ça. Avec les militaires, tu décides toi-même. Pas juste « Oui, monsieur, non, monsieur, exécutez les ordres. » C'est ça. C'est une zone dangereuse. Et que dire de nos propos en instruction civique en 3e sur les droits et la Constitution américaine? Ça se résume? Manque d'éducation des Américains, point. Dans les écoles publiques, il y a un objectif. Rendre les Américains stupides, pas seulement ceux qui me ressemblent. Pour s'assurer que l'Américain moyen de la classe ouvrière est stupide, que le soldat moyen l'est aussi, donc... C'est un complot, oui. Je pense, car l'ouvrier moyen... Mais vous? Eh bien, encore une fois, l'éducation est le point fort des démocrates, oui. Je suis d'accord, quel que soit le côté. Super, l'Amérique n'en a pas profité. Vous savez, Maher explique ce que les démocrates font toujours semblant de ne pas comprendre. Ces 6 législateurs ne défendaient pas la démocratie. Ils incitaient secrètement les jeunes soldats à désobéir à Trump. Et maintenant, Donna Brazil se plaint ici des menaces de mort, comme si son camp n'avait pas attisé la haine pendant des années. Tom Haman a dû cacher sa famille à cause des extrémistes de gauche. Les agents de l'Immigration and Customs Enforcement sont constamment harcelés. Trump a survécu à 2 tentatives d'assassinat. Nous savons aussi ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Les démocrates ont instauré cette atmosphère, mais osent se présenter en victime et feindre la surprise face au chaos qu'ils ont causé. Je crois en cette République. Je pense que malgré notre jeune âge de 250 ans, nous avons la plus grande chance de devenir l'une des plus grandes républiques jamais créées sur Terre. Mais nous cédons trop, et en partie, ce que nous cédons, c'est notre attachement à la Constitution des États-Unis et la compréhension qu'elle peut évoluer et être modifiée. Le 13e amendement doit être modifié pour interdire toute justification de l'esclavage. Mais je pense que les soldats sont tenus de respecter la Constitution. Moi, si on vous ordonne de violer quelque chose protégé par le 1er amendement, en tant que soldat, vous devez dire non catégorique. Ceux qui portent ça chaque jour répondent souvent « oui, monsieur »,« non, monsieur ». Je préfère que nos soldats respectent strictement la Constitution des États-Unis et refusent les ordres inconstitutionnels. Encore une fois. Comment demandes-tu? C'est-à-dire... Je suis une armée, c'est différent. Excusez-moi, vous demandez à des enfants qui, probablement, ne savent rien de la Constitution, de prendre cette décision. Mais cela doit changer. Bill Porra, je sais, mais maintenant c'est corrigé. Tu sais... Agissons, frères. Nous ne pouvons permettre à un prolétariat ignorant de prendre le pouvoir. Vous savez, les démocrates dirigent les écoles publiques depuis des décennies, vidant l'instruction civique et laissant des générations incapables d'expliquer le pouvoir constitutionnel. Voilà où réside le véritable danger. Les élites s'affrontent pour le pouvoir, alors que la classe ouvrière, qu'elles disent défendre, ignore ce qui est légal ou non. Cela reflète tout ce qu'ils font. Des 51 agents du renseignement qui ont propagé le faux sur l'ordinateur portable de Hunter jusqu'au chaos qu'ils sèment dans les rues. Quand ils perdent, les démocrates affaiblissent les institutions jusqu'à ce qu'elles leur servent. Ils cherchent donc à tout ramener à des interprétations subjectives pour semer doute et confusion dans l'armée.
J'aimerais que vous écoutiez le gars noir dans l'émission de Bill Maher. Il ne s'est pas anticipé, même d'un demi-pas. Bien sûr, ce serait formidable si les soldats, les sergents et les officiers pouvaient en distinguer en une fraction de seconde un ordre légal d'un ordre illégal. Et maintenant, juste pour que ce soit clair, imaginons une petite scène. Un garçon et une fille qui traînent un sac vers l'entrée d'un cinéma bondé. Il y a une bombe dedans. L'officier ordonne aux soldats tirer sur eux immédiatement. Les soldats disent « Une seconde, nous ne tirons pas sur des civils ». La bombe est introduite dans le cinéma et 300 personnes meurent. Et les soldats, ils ne sont pas obligés d'obéir à un ordre de tirer sur des civils. Alors, mesdames et messieurs, le diable est dans les détails. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Pour recevoir nos vidéos, nous devons savoir où les envoyer. Si possible, devenez sponsor des 4$ par mois, ou plus si vous le souhaitez. Et si vous faites un don à la chaîne, il y a un endroit spécial pour ça, disons des dons de 200$ ou plus, alors nous vous enverrons des documents. C'est avec les taxes incluses. Merci. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et je pense qu'on se reverra très bientôt, parce qu'il y a tellement de nouvelles incroyables que dès qu'on finit une vidéo, il en tombe encore, et on a envie d'en faire toujours plus. Au revoir.